Monsieur Gauthier. Tout le monde aura retenu le propos de Monsieur Gauthier, selon lequel, en effet, lever le ton n'élève pas le débat. Je propose que chacun le note sur tous les bancs. La parole est à Madame Alban Gaillot, députée non inscrite pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je prends la parole au nom des députés du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité. Nous adressons tout d'abord notre soutien aux victimes, à leurs familles, aux Niçois ainsi qu'aux forces de l'ordre et de secours qui font face à l'horreur une nouvelle fois. Le contexte sanitaire est tel que le Président de la République a pris la décision, après consultation d'un certain nombre d'acteurs, de mesures de confinement strictes, des mesures qu'il fallait saluer et qu'il faut saluer car nécessaires. Vous êtes venu devant nous, Monsieur le Premier ministre, ce matin les présenter pour en débattre. La représentation nationale élue par le peuple français ne serait donc réduite qu'à être consultée qu'a posteriori, par pur formalisme, à participer à un débat 50-1 qui n'a de débat que le nom. Nous vivons avec ce fléau. Nous sommes en guerre contre lui, ce sont les mots du gouvernement, avec nos soignants à bout de souffle en première ligne. Nous devons donc être unis, et cela commande de choisir le dialogue et la concertation avec les élus de la nation, plutôt que le refuge de la simple approbation. Nous voulons toutes et tous dans cet hémicycle participer pleinement à la vie démocratique de notre pays. C'est le fondement de notre État de droit, cela va du fonctionnement de notre démocratie. Avant de parler de demain, j'aimerais revenir sur les mois que nous venons de vivre. Des enseignements du passé et du présent, nous construirons un avenir plus fort. Nous devons à celles et ceux qui sont touchés, parfois jusque dans leur chair, par cette crise. Je pense notamment au personnel soignant, qui lutte sans relâche jour et nuit, frappé de plein fouet par cette deuxième vague, qui fragilise encore plus notre système de santé. Dans ce contexte tout particulier, je pense aux enseignants et à leurs élèves. Nous savons l'impact désastreux du confinement sur le décrochage scolaire. Alors aussi, je salue le maintien de l'ouverture, cette fois, des établissements scolaires. Mais je m'interroge sur les conditions d'exercice des enseignants. N'aurions-nous pas pu procéder à l'embauche massive d'enseignants et réformer l'enseignement à distance afin qu'il soit plus efficient? Je pense aux plus précaires ainsi qu'à celles et ceux que la crise a jetés dans la précarité, dont on ne connaît pas encore les contours, mais que l'on devine immenses. Que faisons-nous pour eux? Il nous faut par exemple envisager la prolongation des droits de chômage pour ceux arrivant en fin de droit pendant le confinement. Et je pense notamment aux intermittents du spectacle, très durement touchés, comme tous les acteurs du monde de la culture, ou encore renforcer notre soutien à toutes les associations de distribution de denrées alimentaires. Nous devons accorder des aides exceptionnelles, massives, au paiement des loyers et à l'hébergement d'urgence, qui a vu leur nombre de bénéficiaires exploser. La solidarité nationale ne peut laisser personne sur le bas-côté. Aux jeunes que l'on rend souvent coupables de la diffusion du Covid, qui ont perdu leur petit boulot, qui n'ont plus que 2 € par semaine pour manger et sur lesquels l'impact psychique du confinement est réel, enfermés dans leur chambre du Crous de 9 mètres carrés avec pour seul compagnon leur ordinateur, le confinement pour eux est le signe de l'isolement. Car oui, en France, en 2020, la jeunesse est un facteur de précarité. Et il n'est pas le seul. La précarité touche particulièrement les femmes, qui ont été en première ligne tout au long de la crise sanitaire et qui sont malheureusement les premières victimes du confinement que nous avons vécu en début d'année. Car le confinement n'est pas synonyme de sécurité, ni de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences conjugales. La maison peut rapidement devenir le lieu du danger et d'intensification des violences, comme l'a montré la hausse de 32% des interventions des forces de l'ordre au domicile pour violences conjugales. La seule mesure garantissant une mise en sécurité des femmes et de leurs enfants est l'éviction de l'agresseur. Nous devons dès à présent procéder à la réservation des places d'hôtel pour les auteurs de violences. Les femmes ne doivent pas être les grandes oubliées de la crise sanitaire. Pénurie de médecins ne doit pas rimer avec pénurie des IVG. Rappelez-vous, les associations et les professionnels de santé ont été nombreux à nous alerter, nous parlementaires, sur la baisse de fréquentation des centres de planification sur le déplacement des délais légaux. En mars 2020, cette situation était inédite, sans précédent. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous de plus à proposer à toutes ces femmes confinées? De nouvelles mesures d'urgence et temporaires? La menace du droit à l'avortement n'est pas
que contextuelle, elle est permanente. Et notre réponse doit l'être aussi. Notre législation doit changer. Mais ce n'est pas le temps du bilan ni celui des polémiques. C'est le temps de faire face ensemble. Cela va être dur, mais nous y arriverons, en faisant front commun et en laissant personne de côté. En responsabilité, je voterai pour et je sais que les députés du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité voteront pour également dans leur grande majorité. Je vous remercie. Merci, cher collègue.